Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Restons à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Et nous ouvrirons nos Bibles dans le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 10. Proverbes au chapitre 10. Nous lirons le premier verset jusqu'au verset 3. Un fils sage réjouit son père, mais un fils insensé est le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent de rien. Proverbe chapitre 10. Les trésors de la méchanceté ne profitent de rien, mais la justice délivre de la mort. Amen. L'Éternel ne laisse pas l'âme du juste avoir faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Amen. 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 Je lèverai mes yeux vers les montagnes. Où est ma Nous allons élever nos voix, comme nous venons de le chanter. Effectivement, Dieu a été bon pour chacun d'entre nous. Et chacun, à son niveau, est témoin de ce que Dieu a fait dans sa vie. Pour Amen. Amen. Alors nous allons considérer ce qu'il a fait pour nous durant la journée. Et au-delà de la journée, ce qu'il a fait pour nous, depuis que nous sommes séparés ici le dimanche, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été avec chacun d'entre nous. Amen. Alors nous allons le remercier pour tous les bienfaits. Comme le frère l'avait dit le dimanche passé, dans Luc chapitre 17, les 10 lépreux, si le seul qui était samaritain est revenu et que Jésus a insisté sur le fait que celui-là est revenu pour le remercier, cela veut dire quoi? Dieu aimerait que quand il fait quelque chose pour nous, Amen. nous puissions lui être reconnaissants. Amen. Nous allons élever nos voix, vu les multiples bénédictions qu'il a manifestées dans notre vie, physiquement, spirituellement, matériellement, intellectuellement. Il a fait de très bonnes choses pour nous. Alors nous allons le remercier pour tout cela. Prions ensemble. Seigneur, Père, que ton nom soit loué, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit supplié, que ton nom soit grand pour l'âge.
cette grande opportunité, c'est vraiment un moment que Seigneur Jésus au monde. Merci. Quand on dit de venir en ta présence, je crois que c'est moi qui t'a fait l'éviter. Je crois que ça n'est pas un nom. Merci. Invitant pour te répondre. Qui est promis dans ta parole, ça m'a dégoûté jusqu'à la non. En disant, Seigneur, que venir à jamais, et nous voyons, je crois que merci de Dieu. Merci Seigneur Dieu, de voir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as été avec moi bien, la semaine a commencé jusqu'à ce jour. Grand Père Frère, mon Dieu, toute la partie de la semaine qui s'est écoulée, Seigneur Dieu, que tu as été acheté, les protégeant, les soutenant, les manifestant ton amour. C'est ce qui m'a permis, Seigneur Dieu, de ne jamais d'être vivant, c'est ce qui m'a permis d'être en parfaite santé, c'est ce qui m'a permis d'être libre, c'est ce qui m'a permis, Seigneur Dieu, même qu'il en soit peu. C'est que je veux venir de toi. J'aimerais te remercier, Père, pour la vie que tu m'as donnée. J'aimerais te remercier pour cette paix que tu m'as donnée. J'aimerais te remercier pour la joie. J'aimerais te remercier, Seigneur Dieu, pour la force physique, la force spirituelle que tu m'as donnée. J'aimerais te remercier, Seigneur, pour l'intelligence que tu as entreprenant au nom de Jésus. Je te remercie, pour la grâce que tu nous as accordée, Père, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les tentations, que nous puissions continuer à marcher, Père, dans ta parole, que nous puissions continuer à vivre, Père, en accord avec les Écritures. J'aimerais que nous je viens en ta présence, t'éloignons, te glorifiant, t'exaltant, te démons, t'honorant, Seigneur Dieu, pour le culte de cette famille, Seigneur Dieu. Le bon moment, Père, c'est au Dieu que tu nous as c'est le moment où nous rassemblons, Père, dans ces lieux. Nous te remercions, Père, pour avoir mis en nous la faim, la soif de ta parole, Père, qu'il te plaise de descendre, Seigneur Dieu, venir à jamais, et qu'il te plaise, Seigneur Dieu, venir à jamais. Nous te remercions, que nous te glorifions. Nous ne voulons pas être indifférents, nous ne voulons pas être ingrats, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, venir à jamais être insensibles à la manifestation de ton amour à notre endroit. C'est pour cela que nous exprimons, Seigneur Dieu, de vive foi, notre reconnaissance, notre gratitude et notre remerciement. Sois béni, Père, sois glorifié, sois béni. Jésus-Christ. Alors, étant toujours debout, nous allons profiter de ce moment que Dieu nous a accordé. Peut-être depuis que nous sommes réveillés jusqu'à 7 heures, nous n'avons pas demandé pardon au Seigneur pour nos péchés. Préoccupés par le travail, préoccupés par les occupations, peut-être nous n'avons pas eu le temps même de faire 2 minutes ou 3 minutes de prière. Mais Dieu vient de nous accorder la grâce à 7 heures de la soirée de nous approcher de lui. Alors nous allons en profiter pour lui demander de nous pardonner. Il nous a manifesté son grand amour, mais nous avons été insensibles, indifférents à ce que Dieu a fait pour nous. Approchons-nous de lui pour lui demander de nous pardonner. Prions. Seigneur, Lise les chaleurs de la mort d'un pécheur, le pécheur délivrant. Il donne la vie éternelle à mettre des vies. Jésus-Christ nous permet de mettre à profit la vie. Donc, en conscience, Père, des moments, en conscience, Père, réveillons en sa présence à cette heure de la soirée au nom de Jésus-Christ. Dieu béni à jamais. Préparation pour les points de Dieu. Critique ma relation. Et ça a une différence, les plus fortes que je n'ai chance de faire au nom de Jésus-Christ et les éternels Père, de pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs. Je m'approche de toi à 7 heures de la soirée. Regarde Jésus-Christ, Père, non seulement pour mes péchés, mais aussi avec le péché de mon avec le péché de la sœur, avec le péché de chacun d'entre nous, Père, aide-nous, Seigneur, que nous sommes dans un corps de chair, sujet, Père, plaise, oh Dieu, à la chute, sujet, Père, Dieu, venir jamais, Père, tentation, nous sommes soumis, Père, à des épreuves et des difficultés. Mais nous savons, Père, que toi, tu as décidé de nous péché, de devenir important, un corps, Père, semblable à mon autre, pour anéantir la puissance du péché dans ton corps. Et après avoir anéanti la puissance du péché dans ton corps, tu es allé à la croix, Père, et tu t'es crié, tout est accompli. Nous voulons, Père, de tirer profit des bénéfices et de l'œuvre que tu as accomplie avec le amour en toi, et qu'on s'en prise, au Père, puisse nous glorifier comme esprit et amour. Remettons, Père, dans ta grâce. Sois magnifié, Père, sois exalté, sois élevé, sois humble. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, nous allons prier pour l'instrument que
Que le Seigneur puisse nous parler par son serviteur. Comme Hébreux chapitre 1er nous le dit, après d'avoir parlé autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs reprises au Père par le prophète, Dieu en ce temps, qui sont les derniers, nous a parlé dans le Fils. Amen. Nous voulons que le Fils lui-même vienne. Amen. Que le frère ne soit juste qu'un vase ou un canal par lequel Dieu va nous parler. Amen. Et que nos cœurs aussi soient réceptifs à la parole que nous allons recevoir ce soir. Prions ensemble. Merci. Dieu Père, l'homme nous envoie seulement de pain, de parole qui sort de ta bouche. Remettons, Seigneur, que jamais ta parole, celui-là que tu as utilisé ce soir, nous te les consacrons, Seigneur, pour que par le frère qui nous est guidé, que la parole sorte avec conviction, que la parole sorte avec révélation, que la parole sorte avec puissance, que la parole sorte, Seigneur, Dieu béni à jamais, les murs de l'incrédulité dans chacun d'entre nous, Seigneur, Dieu soit renversé au nom de Jésus. Nous mettons sous alors tout un serment, Père, à ta grâce, voyant sincèrement que Dieu béni à jamais, que tu agis, soit béni, Père, soit exalté, soit élevé, soit honoré, soit magnifié, soit sublime. Béni, Père, frère, Dieu béni à jamais nos cœurs. Permets que nos cœurs soient réceptifs, Père, frère, de la parole de cette soirée. Au nom de Jésus-Christ, Père. Remettons, Père, notre temps. Étant debout, nous allons demander à la chorale d'entonner un cantique. Amen. Le frère sera en train de s'approcher de la chaise. Amen. 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 On nous assoit. Alléluia. Amen. Dieu vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous soutienne dans nos efforts quotidiens. Qu'il nous exhorte, qu'il nous réconforte. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas dignes de ce monde. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et pour commencer, nous voudrions encourager les uns les autres. Parce que les moments sont toujours difficiles. Nos combats quotidiens, les difficultés quotidiennes. Mais la parole nous a avertis de toutes ces choses.
la Bible dit que tous ceux qui décideront de suivre le Seigneur seront persécutés. Oui. Ils connaîtront beaucoup de souffrances. Alléluia. Amen. Mais c'est à cela que nous sommes destinés. C'est le livre des Thessaloniciens qui le dit aussi. Si nous souffrons pour le Christ, c'est pour cela que nous sommes venus dans ce monde. Amen. Amen. Et comme il est dit dans le livre des Proverbes ici, on va le lire, Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. Amen. Amen. À partir du verset 5. Proverbe 30, à partir du verset 5. Oui, vous avez le verset. Amen. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Amen. On s'arrête là. Toute parole de Dieu est éprouvée. Éprouvée, c'est passer par des épreuves. La parole de Dieu, comment elle va passer par des épreuves, c'est qu'elle est juste dans tous ses aspects. Amen. Il n'y a pas de fausseté dans ce qui est là comme parole de Dieu. Toute l'écriture, toute parole de Dieu est éprouvée. On a montré par toutes les voies que ce que Dieu dit ne peut être que vrai. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre appui sur cette parole. Amen. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent à lui un refuge. Un bouclier, un protecteur. Parce que nous sommes confrontés à un monde de péché, de désobéissance, de violence, de cruauté, de rébellion. Alléluia. Amen. Alors, face à tous ces problèmes, ce n'est que la parole de Dieu qui est notre bouclier. Amen. En toutes circonstances. Il n'y a pas d'autre remède. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, au verset 6, n'ajoute rien à ces paroles. Oui. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Alléluia. Amen. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Nous demandons tout simplement à Dieu de nous révéler ce qui est écrit. Amen. Amen. Ce n'est pas à l'homme d'ajouter, ce n'est pas à l'homme de faire des interprétations. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Toute parole de Dieu est éprouvée. Et elle est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en elle. Alléluia. C'est un refuge pour nous. Si nous n'avons pas de parole, si nous n'avons pas de révélation, la Bible dit dans le même livre de Proverbes que le peuple est sans frein s'il n'a pas de révélation. Sans frein, frère. Ce qui nous calme, ce qui nous freine dans nos passions. L'homme est né dans le péché. Tout ce qui nous empêche de faire ce qui est contre la volonté de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. Qui nous montre que ceci, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Nous devons veiller sans cesse à cela. Donc, nous allons lire un peu dans Ésaïe chapitre 56, quelques versets là-bas. Nous sommes toujours sur notre thème, la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Psaume 56. Ésaïe. Ésaïe 56, pardon. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Amen. Amen. Car mon salut. Amen. Amen. Ésaïe 56, à partir du premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu juste. Ceux qui sont de Dieu doivent vivre dans la justice. Amen. Les fruits de la justice. Alléluia. Pratiquez ce qui est droit. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,
c'était déjà la fin des temps. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la fin. Donc, c'est imminent. Alléluia. C'est imminent. La Bible dit que le Seigneur viendra au moment où aucun ne s'attend. Il y aura la froideur, l'amour va se refroidir, les gens se trahiront. Alléluia. Mais le peuple de Dieu doit veiller. Veiller et veiller sur la parole de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu juste. Mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Alléluia. À l'époque, le jour du repos de Dieu, c'était le sabbat. Et le sabbat, le jour du sabbat, même le périmètre était circonscrit. On ne devait pas dépasser un certain nombre de mètres, de kilométrages. Chacun devait s'atteler à l'adoration, au sacrifice, aux holocaustes, à l'observation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce sabbat aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est l'observation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, heureux l'homme. Oui. Qui fait cela. Verset 2. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Amen. Amen. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Amen. Amen. Nous avons dit la dernière fois, même lors du baptême de notre frère Édouard, dans Galates chapitre 3, verset 7, tous ceux qui ont été baptisés en Christ, nous sommes un. Amen. Il n'y a plus ni juif, ni enfant, ni femme, ni esclave. Alléluia. Amen. Tous nous sommes un seul peuple. À l'époque aussi, le problème de l'étranger avait une grande importance. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 2 nous dit que si on n'était pas juif, on n'avait pas droit à la cité. Alléluia. Amen. Mais par la venue du Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. il nous a tous rassemblés sous Jésus. Amen. 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 Pas d'esclaves, pas d'enfants, pas de juifs, pas d'Africains, pas de blancs. Nous sommes tous un seul corps en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de barrière. Amen. Il n'y a plus de barrière. Frère, mais ce n'est que dans la parole qu'on peut comprendre cela. Celui qui ne connaît pas Christ fait encore la différence entre les nations. Moi, je suis ivoirien. Je suis congolais. Le jour où j'ai dit, on venait d'entrer dans le message, j'ai dit à un collègue, j'ai dit, je t'invite dans mon église. Il dit, qui est pasteur? Non, c'est un frère, il s'appelle Serge. Il dit, c'est quelle nationalité? J'ai dit, c'est un Congolais. Il dit, tu connais combien de fois ces gens-là sont faux? Là, tu n'as rien à faire. Amen. Frère, cela n'existe plus. Amen. Pas de barrière, pas de nationalité. Rien du tout. Ici, voyez comment nous sommes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Et que cette parole continue à nourrir nos âmes. Amen. Alléluia. Amen. À nourrir nos âmes, à garder le sabbat, chercher le baptême du Saint-Esprit par l'observation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Au temps de Jean-Baptiste, comme Ésaïe appelait le peuple à suivre un chemin droit, la justice, la droiture, le respect des commandements, des ordonnances de la parole de Dieu, quand la dispensation a changé, Jean a crié de la même manière. Luc chapitre 3. Écoutez ce que Jean nous dit ici. Luc chapitre 3. Nous allons commencer à partir du premier verset aussi. Amen. Amen. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Premier verset. Amen. Et là, Amen. Amen.
La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Franconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Oui, on continue. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Frère, avant Jésus-Christ, avec Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance sur le pardon des péchés. Mais le salut sortait à partir de cette voie que Dieu avait autorisée. Alléluia. Amen. Jean a dit dans le même livre de Luc, chapitre 7, tous venaient se faire baptiser du baptême de Jean. Alléluia. Amen. Mes frères, pour des considérations, l'incrédulité, certains ne se sont pas fait baptiser. Alléluia. Amen. Même les hommes les plus repoussés, les publicains, ils se faisaient baptiser. Parce que c'était la voie que Dieu indiquait. Comme aujourd'hui, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ceux qui refusaient de se faire baptiser, d'obéir à la parole de Dieu, annulèrent le plan de Dieu pour eux-mêmes. Amen. Amen. Les gens se venaient se faire baptiser. Verset 4. Oui. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, oui. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Ça va être la frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Amen. Depuis Ésaïe chapitre 40, 7 siècles avant la venue de notre Seigneur, une voix criait déjà. Ésaïe disait, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin au Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand Jean-Baptiste devait naître, je crois dans le livre de Jean, je crois chapitre 1, ou Luc, on va le lire un peu avant de continuer ici. Amen. Amen. Nous allons lire à partir du verset 77. Je vois le passage est là, on va lire. Luc chapitre 1, verset, voilà, c'est un peu plus haut, à partir du verset 74. Amen. Amen. On commence à 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers le Père et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre Père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Frère, je crois qu'on ne va pas oublier ces passages-là. Le peuple de Dieu doit être très attentif. Après, ici, on va aborder cet aspect-là. Parce que vous êtes avec Dieu, vous êtes fidèle avec Dieu, Dieu est avec vous. Amen. Vous l'abandonnez, il vous abandonne. Alléluia. Amen. Être juste, marcher dans la sainteté durant toute notre vie. Amen. Vous allez comprendre la différence entre les véritables fils de Dieu et les autres hommes qui sont dans le monde. Frère, moi c'est dit chrétien, mais la colère peut monter d'un moment à l'autre. L'esprit de vengeance, l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Vous serez saints. Nous avons été libérés de tout esclavage pour que nous servions notre Dieu dans la sainteté et la justice pendant toute notre vie. Amen. Amen. On avance, frère. Sur
Très important. Amen. Oui. 76. 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, Oui. car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, Oui. afin de donner à son peuple la connaissance du salut Oui. par le pardon de ses péchés. Oui. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, Amen. pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres Oui. et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Alors, le verset que nous cherchons, on recule, frère. Oui. Viens à toujours Luc 1, verset 17. Luc 1, verset 17, c'est là. Luc 1, verset 17. Oui. Verset 17. Oui. Il marchera devant Dieu avec On l'esprit. parle des gens, oui. Oui. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Hum, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Comme le temps des gens, pour que Christ vienne, il faut que le peuple soit préparé. Amen. Il faut que le peuple soit préparé. Amen. Préparé par cette parole que nous écoutons. Les gens vivent dans le désordre. Les gens marchent comme ils veulent. Jean-Baptiste est venu pour aplanir le chemin devant le Seigneur. Amen. Comme le message du temps de la fin est venu aussi pour aplanir le chemin devant le Seigneur. Amen. Amen. Frère, si nous menons notre vie comme nous voulons, comme nous pensons, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour accueillir le Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons, Luc 3, là où nous étions, frère. Luc 3, verset 5. Oui. Amen. Amen. Toute vallée sera comblée, Hum. toute montagne et toute colline seront abaissées, Oui. ce qui est tortueux sera redressé, Oui. et les chemins raboteux seront aplanis. Tout sera aplani. Frère, si on vous donne des faux enseignements, comment on va changer? Les montagnes dont on parle, c'est des péchés, c'est le désordre, c'est légalement, c'est des fausses doctrines. Chacun suivait son chemin avant que Christ ne vienne. Amen. Amen. Mais par les saines doctrines, l'enseignement de Jean-Baptiste puis les apôtres, toute montagne sera aplanie. Le chemin sera frayé. Amen. Il en est de même pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Continue, frère. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, Oui. race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. On s'arrête là. Amen. Amen. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Les choses ont changé? Non. Luc, Marc chapitre 16. On reviendra ici. On recule un peu. Marc 16. Amen. Amen. 15, verset 15. Amen. 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 Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui parle. Avant que Christ n'entre en action, Jean-Baptiste dit au peuple, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Frère, est-ce que cette colère-là s'est manifestée aujourd'hui là? Non. C'est la fin des temps. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est le regard fixé sur tous les détails de la parole de Dieu, jusqu'au baptême d'eau, la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit. C'est à cela qu'on échappe à la colère à venir. Qui vous a appris? Ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont refoulé le plan de Dieu. Ceux qui rejettent les doctrines des apôtres aujourd'hui
rejette aussi le plan de Dieu. On avance, frère. Verset 8. 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Oui. nous avons Abraham pour père. Oui. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Amen. Alors, ici, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alléluia. Amen. Ouais, nous sommes du message. Nous sommes du message. Nous sommes du message. C'est bon. Galates chapitre 5. Fruit de la repentance. Amen. Amen. C'est ça la sainteté. En temps opportun, on reviendra beaucoup plus en arrière. Nous prenons juste le verset 22. Jusqu'à la fin. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Nous sommes ensemble. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Frère, 1 Jean, 2 Jean nous dit que celui qui n'aime pas son frère est un menteur. Amen. Amen. Aimez dans votre environnement, dans votre milieu, dans vos maisons, qu'on ne voit que l'amour. Ne recherchez pas les fautes chez les frères et les sœurs, chez madame, qui était où il va commettre la faute. C'est en cela que le monde est dans les erreurs aujourd'hui, hein, les fautes mortelles, les erreurs mortelles. J'ai entendu les gens discuter un jour. Moi, ma femme, la seule chose que Dieu a dite pour renvoyer une femme, c'est quand elle commet l'adultère. Sans la révélation, c'est ce qui est écrit. Matthieu 19, n'est-ce pas? Sauf pour cause de fornication. Mais avec la révélation, les frères l'ont enseigné. Très bien. Amen. Là, le croyant va dire, ah bon, on s'est trompé. Mais frère, le monde est là. Quoi? Tu as surpris ta femme avec ça. Mais chasse-la. Toi aussi, tu as trop tardé. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. La révélation dit que la fornication, c'est quoi? Je suis en fiançailles avec Germaine, celle qui est aujourd'hui avec moi, ma femme. On ne s'est jamais connu. Amen. 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 La nuit, comme on l'appelle de noces, hein, la nuit Amen de noces. de noces. Quand je constate que ma femme a été touchée, en ce moment, je suis libre. Soit je pardonne, soit je me retire. Amen. 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 Mais chez les autres, je crois en dehors du message du temps de la fin. Tu vas dans n'importe quel et on va te dire l'adultère. Non. C'est pas parce que tu as trouvé ta femme sur ton lit. On ne le souhaite pas. Hein? Et puisque, comme Branham me dit, si ta femme t'aime, elle ne le fera pas. Jamais. Amen. Si Jaurès aime sa future épouse, Jaurès ne le fera pas. C'est vrai. Mais si jamais ça arrivait, ce n'est pas parce que tu as suivi ton mari avec une femme ou ta femme avec un homme que tu as le droit de la chasser. Ce n'est pas le cas. Amen. Amen. L'écriture, la révélation, elle est importante. Hein? Alléluia. Amen. Très important. Alors, l'amour, Galates 5, 22. La joie, la paix. Frère, il faut que quand les enfants sont à la porte après l'école, papa est là. Oui, papa est là d'abord. Moi, je ne suis pas tous les jours à famille. Hein. Mais les enfants disent, mais on est là d'abord, papa, au moins. Et ils disent, mais papa, on va passer au moins la nuit aujourd'hui ici. Vous voyez ça? L'amour, la joie. La joie, donnez la joie à votre milieu, à votre... Ce sont les qualités de Dieu, ça. Amen. Frère, il y a quelque chose qui fait même rire. Hein?
si dans le jardin d'Éden, Lucifer qui a péché, Dieu avec toute sa puissance devant les anges, un seul coup terrasse Lucifer là-bas, l'étrangle là-bas. Frère, c'est lié là, quelles seraient les relations entre lui et nous? Ce ne sont pas des relations d'amour, hein, mais de peur. C'est lui qui vient tout le monde fuir. Mais regardez le grand temps que Dieu a donné à Lucifer. Même avec tout ça. Mais c'est même étonnant, frère. Regardez entre Dieu et ses anges et Satan qui vient vous dire, ah bon, vous êtes là, il tape à la porte, l'autre dit, mais allez, c'est Satan, fermez la porte là-bas. Il dit, laissez-le venir. Oui, tu veux quoi? Non, je marchais par-ci, par-là. Il n'a pas de programme. Il n'a pas de programme. Il errait par-ci, par-là. Sans programme, nous sommes programmés. Alléluia. Non, non. Amen. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu as vu Job là-bas. Mon serviteur, qu'est-ce que tu veux? Non, il te sert parce que tu lui as donné tout. Bon, d'accord. Tu veux quoi? Non, si tu lui pries, va le voir. Ne touche pas seulement son âme. Amen. Celui qui t'a volé, qui t'a insulté, il a cherché ta femme, il t'a compromis dans ton lieu de service. Tu vas dire que attention, le jour qu'on va se voir, ou lui ou moi, un tombé. Comme mon chien, un va tomber. Amen. Amen. Vous voyez les qualités de Dieu? L'amour, la joie, la paix, la patience. Amen. Amen. Frère, Nombre, je crois, chapitre 12, verset 3 ou l'inverse, on le verra après. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Amen. 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 Dans le livre des Nombres, alors que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Voilà les qualités que nous devons épouser. Mais toi, tu es le plus nerveux de ton groupe. Des années, ça ne change pas. Partout où tu es, c'est quand tu vois un frère, tu commences à sourire. Tout le visage est tendu. L'amour. On est là-bas, non? La joie, la paix, la patience, la bonté. Amen. Amen. La bonté, la bénignité. C'est la longue patience. Hein? La bénignité. Patient. Frère, il y a beaucoup de choses, même entre nous ici. Si ce n'est pas dans le message, ça ne se trouve pas. Amen. Difficilement on réclame quelqu'un même ici. Je le dis, c'est pour qu'on s'en serve. Amen. Amen. Celui qui me rappelle, lui, il a pris tant de... On verra ça après. C'est fort, hein? La patience, la bonté. Amen. Amen. La fidélité, la douceur, la tempérance. Ce n'est plus moi qui vis, frère Moïse. Amen. C'est Jésus qui vit à moi. Amen. Amen. Examinons l'écriture dans tous ses détails. Toute l'écriture est éprouvée. Toute parole de Dieu est éprouvée. Oui. Et elle est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en elle. C'est vrai. Amen. Amen. La loi n'est pas contre ces jours 23. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont aïe. C'est important. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses... C'est important. Hein? Ils ont crucifié la chair. Tout le monde comprend ce langage. Amen. Qui était frère Moïse hier? On a crucifié tout. Amen. 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 Le peuple de Dieu doit veiller sur ça. Amen. C'est ce que dit les versets qui viennent. Psaume 99. Amen. Amen.
Psaume 99. Écoutez ceci. Amen. Amen. On lit rapidement tout le psaume pour qu'on tombe sur les versets qui le concernent. Amen. Après, je laisse moi vous donner. Amen. 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 L'Éternel règne, Oui. les peuples tremblent, Oui. il est assis sur les chérubins, Oui. la terre chancelle. Alléluia. Amen. Dieu est au milieu de son peuple. Il n'y a pas de péché, c'est la sainteté. Il est sur les chérubins, les garde-autour de Dieu. Amen. Amen. On avance, frère. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Oui. Il est saint. Il est, Saint. il est, il est. C'est notre thème. C'est notre thème. On avance, frère. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Ah, frère. Dès qu'on dit sainteté, miséricorde, bonté, patience, amour, tempérance, justice. Oui, frère. Tu affermis la droiture. Oui. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Son peuple, oui. Amen. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Il est saint encore. Oui. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Oui. Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Invoquaient l'Éternel et il les exauça. Oui. Amen. Frère, reprends pour qu'on fasse très attention. Parce que ce qu'on va lire après est lié à ça. Amen. Alléluia. Amen. Reprends encore. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Oui. Invoquaient l'Éternel Oui. et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Il invoquait et l'Éternel Exauça. les exauça. Oui, ça veut dire tous ceux qui demandaient, Dieu répondait. Alléluia. Amen. On avance. Il leur parla dans la colonne de nuée. Oui. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Oui. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. On est arrivé. Mais, oui, Mais tu les as punis de leurs fautes. de leur faute. Continue. Exaltez l'Éternel notre Dieu. Amen. Et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, Il est saint. l'Éternel notre Dieu. Frère, voilà l'enseignement à tirer. La suite de la sainteté de Dieu. Moïse, Samuel étaient ses serviteurs. Dieu les exauça. Amen. Tous ceux qui demandaient. Samuel était là comme un ami avec Dieu. Abraham. Moïse, nombre 89 nous dit que Moïse parlait avec l'Éternel comme un ami parle avec son ami. Un homme parle avec son ami. Quelle amitié avec l'Éternel. Mais, oui. 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 Mais tu les as punis de leurs fautes. Hey! C'est sérieux. Vous voyez le Dieu que nous servons? Oui, c'est le peuple. C'est bon. Celui qui a puni Moïse, celui qui a puni Samuel, celui qui a puni tous ces grands, Samson. C'est vrai, pasteur, il ne va pas punir. Vous voyez, là où nous devons faire très attention. Frère, dans Exode, allons dans Exode chapitre 17. On va faire comme ça. Les thèmes s'enchaînent. Exode chapitre 17. Peut-être on prendra un exemple. Et le groupe où on aura aussi. On va faire la parole, on va continuer. Amen. Amen. Écoutez ici. Là. Je commence, après tu vas suivre. Toute la 17, premier verset. Ok? Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva plus d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle?
Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? On parle à la place du peuple. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, il me lapidera. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Frère, on s'arrête un peu ici. Moïse est devant une grande épreuve. Il crie. Dieu dit, prends tous les anciens. Prends la verge que je te donne, toi aussi. Dans Exode chapitre 7 déjà, avec la verge de Moïse, tous les fleuves de l'Égypte, quand Moïse a frappé, toutes les eaux se sont transformées en sang, les 10 plaies. Amen. Amen. Quand l'épreuve est arrivée ici, Dieu dit, mais dis donc, pourquoi tu cries toi aussi? Mais tu n'as pas ta verge avec toi, avec laquelle tu as frappé le fleuve? Amen. Amen. Vous n'avez pas la parole ce soir là. Amen. Amen. On n'a pas Jésus-Christ avec nous. Amen. Le peuple va me lapider. Mais va prendre ta verge. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous pouvez avancer. Tu es avec moi. Oui. Verset 6. Oui. Amen. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Alléluia. Amen. Continue, frère. On va résumer et puis sauter de l'autre côté. Oui, reprends la même chose et termine. Voici, je me tiendrai devant toi Je me tiendrai devant toi sur le rocher sur d'Horeb. le rocher. Tu frapperas le rocher Oui, et il en sortira de l'eau. il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et le peuple boira. Alléluia. Des millions de personnes vont s'asseoir. Moïse a frappé le rocher. L'eau en a coulé. N'est-ce pas? C'est l'ordonnance de Dieu. Amen. Moïse l'a accompli. Et voilà ce qui s'est passé. À cause du temps, on va s'arrêter sur Moïse. Allons dans Nombre chapitre 20. Amen. Amen. Nombre chapitre 20. Pour qu'on sache de quoi on veut parler. Alléluia. Amen. C'est toi, hein, frère. Oui. C'est toi. Verset. À partir du premier verset, on va comprendre le sujet. Hein? Amen. Parce que c'est ici qu'on va s'arrêter le temps. Oui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Oui. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Encore, hein? Oui, avance. Le peuple chercha querelle à Moïse. Oui. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Oui. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Oui. Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Alléluia. L'histoire est tellement, le récit est tellement bon, on va détailler un peu. Frère, devant les épreuves, les tentations, les difficultés, les murmures commencent tout de suite. Ils ont mis Dieu à l'épreuve ici. Hein. Ils ont murmuré. Rappelez-vous tout ce que Moïse a fait avec son bâton. Rappelle-toi depuis ta naissance. Combien d'enfants on jette dans la rue? Toi, tu es ta prison. Amen. C'est pas un miracle. Amen. C'est pas un miracle. Amen. Ouais, ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Toi, tu es là, tu vis. À bonne santé, tu souris, un beau jeune. Il a du travail, il est en bonne santé. Qu'est-ce qui manque encore? Ne murmurons pas. Les épreuves. Nous, comme la parole est éprouvée, nous devons aussi. Le peuple de Dieu est éprouvé. Amen. Frère, même en causant avec les frères, ça nous exhorte. Parce que les temps sont à la fin. L'église passera par des moments difficiles. Mais ne murmurons pas. Prenons la verge, Jésus-Christ. Notre bâton.
Amen. Frère, on avance. Amen. Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? L'Égypte, le monde, on fait ce qu'on veut. Avançons, frère. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Oui. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. 6. Merci, oui. Verset 7. On avance. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Reprends la partie. La banette, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. Prends la verge. Oui. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Oui. Vous parlerez en leur présence au rocher. Voilà le problème. Pour la première fois, frère, tu te rappelles, c'était quoi? Frappe. Le rocher, mais au faux. Mais maintenant, là, c'est quoi? Vous parlerez au rocher. Alléluia. Amen. C'est important. Dieu, c'est un Dieu de près. Un Dieu de détail. Un Dieu de tout. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Oui. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé. C'est le même pas une fois. Et Dieu lui a dit de faire quoi? Amen. Ouais, les petits détails là. Avance, frère. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. On s'arrête là. Amen. Comme le frère nous l'a enseigné il y a des années, on ne frappe pas Christ. Jamais. On ne le crucifie. La première fois on l'a crucifié quand on était dans l'ignorance. Quand tu le répètes, mon frère, il est grave de tomber dans les mains de l'éternel. Ouais. Est-ce qu'on se comprend, frère et sœur? Amen. Le peuple de Dieu marche dans la sainteté. Amen. Le péché n'est qu'un accident pour nous. Amen. Tous nos efforts, qu'on soit en rayon, qu'on soit dans des difficultés, il n'y a pas de justification. J'ai fait ça, c'est parce que ça n'existe pas. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, va pas le rocher. Moïse, lui, il a fait quoi? Il a frappé. Avançons, qu'est-ce que Dieu a dit alors? Verset 12. Oui. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, frère, le problème. Il y a un autre verset, vous savez. Ici, Dieu a dit quoi? Toi et Aaron, vous n'entrerez pas. Je ne sais pas si vous comprenez que nous devons appliquer ces choses à nous-mêmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, le grand Moïse, Dieu a dit tu n'entreras pas. Il avait monté sur la montagne. Il dit regarde le Canaan, regarde des raisins comme des régimes de bananes aujourd'hui là. Si frère connaît avec sa forme physique, on dit qu'il ne peut pas prendre un régime. Canaan était comme ça, le miel, le lait, les fruits, il y avait tout. Dieu dit viens, regarde. Voilà le pays, la terre que tu n'entreras pas. Frère, ces versets-là, vous savez ce que Dieu a dit? C'est comme si je me promène avec le frère Joseph. Quand Moïse a dit, Seigneur, permets au moins à ton service d'y entrer, Dieu dit à Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Mais comment? Non. Vous voyez, frère, c'est un Dieu juste. Amen. Amen. C'est un Dieu qui veille sur sa parole. Amen. C'est un Dieu qui contrôle son peuple. C'est pas le désordre, hein? Non. On se consacre. On se concentre. Quand Samson devait naître,
Même à ses parents, il y avait des restrictions. Ne faites pas cela. À Samson lui-même, n'enlève que le rasoir ne touche jamais. C'est comme ça aujourd'hui. Alléluia. Frère, quand Saül a été rejeté par Dieu, on va ajouter ces versets. Les derniers, 1 Samuel chapitre 15 à la fin et un peu à 16. Voilà, quand on sait gérer le temps aussi, on peut voir beaucoup de choses. 1 Samuel, c'est la plus près, je vais te dire là où tu vas commencer. Hein. Il ne faut pas dépasser le temps. Il n'y a que quelques minutes. Hein. 1 Samuel, il est déjà là. Oui, oui. Bon, voilà là où tu vas commencer. Hein? Prends à 33. Juste, on sort quelque chose et puis le reste. 1 Samuel 15, Oui. verset 33. Oui. Amen. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. C'est quoi? C'est qui? C'est le roi Agag. Dieu a dit tu élimineras tout. C'est comme ce qui est arrivé à Moïse. Vous vous rappelez ce que Psaume 99 vous dit? Et c'est ce qu'on va dire non seulement à Saül, mais à Samuel aussi. Alléluia. Amen. Vas-y, Dieu dit tu passeras l'intérieur, tu élimineras tous les enfants, le bétail, le roi lui-même. Mais regardez, le roi est vivant. C'est Samuel même qui va venir éventrer, tuer le roi. C'est ce que tu as lu comme ça. Oui. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, Oui. ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Vous entendez ça? Dieu a dit à Saül, même le roi ne l'épargne pas. Il n'a pas fait. C'est le prophète lui-même qui vient mettre en pièces Agag, hein, l'ennemi. Avance mon frère, on va. Oui. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Oui. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Oui. Car Samuel pleurait sur Saül Oui. parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Donc, Saül était rejeté. Mais c'est là où on va terminer, frère, verset 16. Chapitre 16. Chapitre 16, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur celui que j'ai rejeté? Continue, frère. Je l'ai rejeté Bon. afin qu'il ne règne plus sur Israël. Est-ce qu'on se comprend? Non. Amen. Frère. Amen. Dieu dit, et Dieu te... Amen. Amen. Dieu dit à Samuel, jusque-là, toi, tu continues à pleurer sur lui. Il aurait dit, je l'ai rejeté. Mais Samuel ne faisait rien, il passait les nuits à pleurer sur Saül, parce que Dieu l'a rejeté. Dieu dit, mon père, arrête ça. Je l'ai rejeté, mais va vers David, va oindre un autre. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.